N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie, Gypte, et au tagout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru? Voilà ceux qu'Allah a maudits, et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis à Allah. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob, et qu'il dit à ses fils, « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. » Nous apprîmes à David la fabrication des cottes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, la guerre. En êtes-vous donc reconnaissants? Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais que ma postérité soit la moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. » Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable, et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs.
Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez.